Je déclare la réunion du 26 septembre ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser M. Serge Kappa. M. Rassa. Madame Chen absente. 3 absents dans le groupe, Monsieur le Président. Madame Samedi, Madame Foucanet, Madame Desbarros et Madame François arrivent. Comme vous l'avez dit, M. Kappa et Madame Colombini. Madame Defranc est a priori dans les bouchons. Monsieur Tchalon aussi. Daniel, pardon? Monsieur Muller. Oui, oui. Je la vois de loin. Monsieur Lejeune. Merci. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour. Je vous rappelle que nos travaux d'aujourd'hui sont consacrés aux réponses des députés provinciaux aux interventions de ce lundi sur leurs compétences spécifiques, aux réponses du Collège provincial aux interventions des chefs de groupe et au vote de l'Assemblée provinciale sur les documents budgétaires 2024-2025. Je vous informe qu'une dernière réunion de notre Assemblée pour cette législature est prévue le jeudi 14 novembre prochain. Une note vous sera envoyée à ce sujet par le service du Conseil provincial et il est plus que probable qu'une réunion de commission aura lieu le mercredi 13, voire le mardi 12. De même, une réunion du bureau aura lieu le 4 novembre. À l'occasion de cette fin de législature, il est indispensable que vous rendiez vos cartes de parking vite. Aussi, je vous demanderai de les remettre à M. Martin Portier lors de notre séance du jeudi 14 novembre au plus tard. Enfin, je salue les élèves de la 6e année du lycée Jean Boutz qui assistent à notre séance en compagnie de leurs professeurs aujourd'hui. Point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 23 septembre 2024. Je donne la parole à Monsieur le Premier secrétaire pour la lecture de ce résumé. Merci Monsieur le Président, un moment tant attendu par l'Assemblée, un moment clé de notre séance. Je peux y aller? Allez-y seulement. Notre dernière réunion est présidée par Monsieur Jean-Claude Jadot, assisté de Madame Anne Tans de Bruges et de moi-même. La séance est ouverte à 16h35. 52 membres y assistent. Madame le gouverneur faisant fonction et Monsieur le directeur général provincial assistent à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Monsieur le Premier secrétaire, moi-même, donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 27 juin 2024. Ensuite, des vérifications de pouvoir effectuées par les commissions spéciales de vérification, l'Assemblée admet Monsieur Jean Blanchy et Madame Laurence Thomassen à la prestation de serment et à leur installation en qualité de conseillers et conseillères provinciaux, en remplacement de Monsieur Agib El Ajaji, démissionnaire, et de feu Madame Chantal Neven Jacob. Monsieur Jean Blanchy et Madame Laurence Thomassen prêtent le serment constitutionnel. Monsieur le Président les déclare donc installés dans leurs fonctions de conseillers et conseillères provinciaux. L'Assemblée entend la réponse du Collège provincial à la question d'actualité reprise sur le document 24-25-101. L'Assemblée prend connaissance des documents 24-25-015, bilan de fin de législature 2018-2024, et du document 24-25-038. L'Assemblée adopte à l'unanimité les documents 24-25-016 à 037, 24-25-039 et 040, et les documents 24-25, 042 et 043. L'Assemblée adopte le document 24-25-041. L'Assemblée provinciale ouvre le débat sur les documents budgétaires 2024-2025, y compris la note de politique générale. Elle entend les interventions des membres de l'Assemblée, parmi lesquels aucun amendement budgétaire n'est déposé. L'Assemblée entend les interventions des 5 chefs de groupe sur les documents budgétaires 2024-2025, y compris la note de politique générale. Le procès-verbal de la réunion du 27 juin est approuvé. La séance publique est levée à 18h40. Je vous remercie, Monsieur le Premier secrétaire. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Je vous propose de regrouper les points 2 à 13 de l'ordre du jour actualisé, à savoir le document 01, budget provincial 2024, troisième série de modifications, le document 02, emprunt de couverture de dépenses extraordinaires de 2024, quatrième série,
Les documents 03 à 010, perception des taxes provinciales pour l'année 2025. Les documents 011, projet de budget des recettes et dépenses provinciales pour l'année 2023. Et enfin, le document 012, emprunt de couverture des dépenses extraordinaires de 2025, première série. Je vous rappelle qu'aucun amendement n'a été déposé lors de notre séance de ce lundi 23 septembre. Nous passons à la réponse de Monsieur le député provincial président aux questions relatives à ses compétences. J'invite donc Monsieur Luc Gillard, député provincial président, à la tribune. Merci, Président. Pour un peu recontextualiser, parce que nous avons des auditeurs attentifs dans le fond de la salle, on n'est pas perdu. Et donc, je réponds à une question de mon collègue et non moins camarade Alfred Haussmann, qui s'inquiétait un peu de l'avenir de nos relations avec la communauté germanophone. Et donc, je vais me permettre de lui répondre, j'espère, comme il l'aurait souhaité. Monsieur le conseiller, chers collègues, vous évoquez l'accord de coopération qui lie actuellement la province de Liège et la communauté germanophone, ainsi que l'accord particulier conclu entre la zone de secours, la zone pompier, donc numéro 6, et la province de Liège. Vous interrogez la poursuite de cette collaboration dans un cadre institutionnel qui, comme vous le soulignez, est questionné par l'actuelle majorité wallonne, mais aussi par les représentants de la communauté germanophone eux-mêmes. Je souhaite d'abord vous redire le triple engagement qui a présidé mon travail durant la présente législature et qui a conduit aux collaborations précitées. Mon souci d'égalité de traitement de l'ensemble des citoyens liégeois, qu'ils soient francophones ou germanophones, et c'est à ce titre que j'ai plaidé pour la conclusion avec la zone de secours numéro 6 du même type de convention que celle déjà conclue avec les autres zones francophones de notre territoire pour la reprise des dotations communales aux zones de secours. Vous l'avez souligné, rien n'obligeait les autorités provinciales à le faire. Nous l'avons fait. Et les 9 communes germanophones ont ainsi été soulagées de près de 4 millions durant la législature écoulée. Ensuite, mon attachement à la solidarité territoriale et, dès lors, à l'actuel mécanisme du prélèvement des capis au sein de nos 84 communes et au fait que les citoyens germanophones, à l'instar des citoyens des 75 autres communes liégeoises, bénéficient de ces actions et de ces politiques déployées sur l'ensemble du territoire provincial. Notez que l'accord spécifique de coopération avec la communauté germanophone aura conduit à l'octroi de plus de 10 millions dans nos territoires de langue allemande durant cette législature. Enfin, la spécificité linguistique des 9 communes germanophones et l'amplification nécessaire de notre collaboration conférant davantage de responsabilités aux représentants de la communauté germanophone dans les thématiques provinciales. C'est pour cette raison qu'un mécanisme de dotation a vu le jour. Pour autant, monsieur le conseiller, la décision unilatérale prise en 2023 par le Parlement germanophone de mettre un terme, au lendemain de son renouvellement intégral, à la représentation avec voix consultative de conseillers provinciaux germanophones en son sein, dissonne largement de la bonne collaboration qui nous liait jusqu'alors. En effet, nous n'avons pas pu prendre acte de cette décision qui s'imposera aux futurs membres du Conseil provincial renouvelé, à l'endroit desquels elle produira ses effets. Monsieur le conseiller, à l'image de la bonne exécution des différents accords de coopération qui nous lie depuis 2004, le Collège conçoit cette nécessaire collaboration dans un esprit de respect mutuel et de parfaite complémentarité que semble nier la décision unilatérale que je viens de rappeler. Le prochain Conseil provincial aura à apprécier la pertinence de reconduire ces accords tenant compte du cadre institutionnel instable pour les provinces et de l'état d'esprit de nos collègues du Parlement germanophone. À mon estime, dans un territoire comme le nôtre, qui compte 1 150 000 habitants,
dont un peu moins de 80 000 germanophones, il est dans l'intérêt de tous les citoyens, mais aussi des finances publiques, de poursuivre nos collaborations dans le respect mutuel. D'autre part, en ce qui concerne le dispatching de Secours 112, vous évoquez le besoin d'assurer une table germanophone, 24 heures sur 24, et donc le besoin de transférer cette table allemande sur le territoire de la communauté germanophone, à l'instar de ce qui se fait déjà pour le 101. Je rejoins votre constat et la proposition que vous faites pour y remédier. Cela constituera sans nul doute une des priorités de la prochaine législature. Enfin, vous questionnez la possible délocalisation de certaines formations de notre école du feu dans les zones de secours, et particulièrement en zone 6. Permettez-moi de rappeler qu'au sein de l'école du feu, 80% des formations accessibles sont également données en allemand, avec parfois très peu de candidats, mais tout de même maintenus pour garantir la possibilité de formation. Ces formations sont également accessibles en horaire décalé et en décentralisé, dès que cela est possible, en fonction aussi des formateurs et du matériel nécessaire. De nombreuses délocalisations se font, mais tout est perfectible. Il appartiendra dès lors au prochain conseil et collège de fixer le périmètre d'un nouvel accord et les améliorations à apporter à celle-ci. Je vous remercie. Je remercie, monsieur le député provincial président. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Nous pouvons passer au point suivant. Ce lundi 23 septembre, nous avons également entendu les interventions des chefs de groupe sur les documents budgétaires 2024-2025. J'invite madame la députée provinciale vice-présidente Cathy Firquet à la tribune pour nous faire part des réponses du collège provincial aux interventions des chefs de groupe et aux documents budgétaires. Merci Monsieur le Président. Bonjour à tous, Mesdames et Messieurs les conseillers provinciaux, Madame le gouverneur en fonction, Monsieur le directeur général provincial. Je suis vraiment très contente d'être devant vous aujourd'hui pour répondre aux chefs de groupe sur ce projet de budget 2025 particulièrement éclairant et important. Je vous rassure tout de suite, je serai plus courte que les années précédentes. D'abord, et comme vous l'avez toutes et tous rappelé lundi, parce qu'il s'agit d'un budget essentiellement technique. Ensuite, et surtout, parce que, sans doute, comme d'autres ici, j'ai reçu l'invitation Facebook pour l'afterwork de Luc au Fondamental dès 17h et que, pour être à l'heure, il ne faut pas qu'on traîne. Je serai donc plus courte. Soyez dès lors attentifs car les gentillesses et autres sympathies que j'adresse habituellement lors de cette prise de parole viendront toutes en 15 minutes, te voilà rassuré Luc, au lieu des 45 habituels. Monsieur Van de Bury, comme vous, j'ai hésité à reprendre mon intervention d'il y a un an. Nous méritions mieux, avez-vous dit, je le pense aussi, et effectivement, vous méritez mieux, donc j'ai également écrit une nouvelle intervention car ce n'est pas négligeable. Depuis nos interventions d'il y a un an, il y a eu des élections que vous avez certes largement perdues, Monsieur Van de Bury, mais qui ont quand même eu lieu et avec elles l'installation d'un nouveau gouvernement wallon dans lequel vous n'êtes plus, mais qui est là quand même, accompagné déjà d'une nouvelle DPR. Je vais bien sûr commencer par remercier l'ensemble des services provinciaux, celui du budget d'abord pour l'élaboration des documents budgétaires comme chaque année. Cette année, les services ont connu un rush plutôt que d'habitude dans l'année. Ça a un peu empiété sur les vacances de certains collaborateurs, mais au moins maintenant, l'effervescence va un peu retomber en attendant la première modification budgétaire. Merci à eux. Je remercie aussi l'ensemble des services provinciaux qui ont collaboré de près ou de loin pour ce budget, notamment en faisant remonter leurs informations, leurs besoins en fonctionnement pour qu'ils soient intégrés dans les documents. Et enfin, je profite de cette ultime prise de parole de la législature pour remercier très sincèrement l'ensemble des collaborateurs pour le travail accompli pendant ces 6 années compliquées, j'y reviendrai.
En introduction de mon intervention cette année, je voudrais vous livrer une confidence. Les autres années, je prépare mon intervention en amont de celle des chefs de groupe. Puis lorsque vous prenez la parole, je sais déjà plus ou moins ce que je vais dire et je l'adapte à la marge en fonction des critiques ou questions des uns et des autres. Cette année, à situation et agenda exceptionnels, méthode de travail exceptionnelle, j'ai tout écrit ce mardi après vos interventions. Et je m'étais dit, c'est vrai que vous seriez tous très courts, vu la période et l'absence de questions en commission, et que je ferais pareil. Mon plan fonctionnait à merveille, et puis M. Ouzou a pris la parole. Blague à part, bien m'en a pris d'attendre vos interventions, je pense, car vous m'avez inspiré, même si je serai réellement et sans humour cette fois évidemment plus courte que les autres années. Un budget technique nécessite sans doute moins d'explications. Vous m'avez donc inspiré, un peu surprise évidemment pour certains, pas M. Rassa, bien sûr, qui a fait du PTB. Il nous a rappelé les coupes sombres dans le personnel et le bain de sang social, comme il le fait depuis trop longtemps. Pas Madame de Franc-Firquet non plus, qui, à juste titre, elle, et tout à fait objectivement, nous a décerné un beau bulletin, après avoir rappelé qu'il n'y avait eu aucun licenciement et que nous n'avions pas puisé davantage dans la poche des citoyens. J'ai par contre été surprise d'entendre des engagés et écolos, surprise surtout de me reconnaître dans certains de leurs propos, j'y reviendrai. J'ai enfin été surprise par M. Ouzio qui, dirons-nous, ça vaut bien la peine d'être dit 2 fois, a donc pris la parole. Alors effectivement, on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas comment le collège provincial sera composé dès le 6 décembre prochain, avec qui j'espère mon parti pourrait être amené à travailler ou à continuer à travailler. Alors vraiment, vous avez tous été excellents, c'était super. Si j'étais Jacques Martin, chacun aurait 10 sur 10, même M. Rassa qui n'est pas là. Mais oui, c'est ça, vous avez raison, M. Rassa. Il y a bien eu un bain de sang social, beaucoup d'agents ont perdu leur emploi et ensuite, la marmotte, elle a emballé le chocolat dans le papier alu. Je vous l'ai dit, cette année, je serai gentil et super sympa. Concrètement donc, le budget 2025 présenté est un budget de continuité. Comme le directeur financier le rappelle dans les documents, la situation est inédite. La région a fixé la date butoir du 31 décembre pour la présentation des budgets 2025, tandis que le nouveau collège ne sera installé que le 6 décembre. Trop juste, évidemment, pour confectionner un budget politique. Vous l'avez tous souligné, le vrai budget 25 sera le premier ajustement, sans doute au mois de mars, voire plus tôt. Ce budget est pourtant nécessaire à la continuité des services publics. Il ne contient pas de nouveaux projets et a été constitué sur base du budget 2024 en adaptant les crédits en recettes et en dépenses sur base des informations officielles et objectives reçues. Le budget extraordinaire s'inscrit, lui, en continuité des années précédentes. Nous n'inscrivons pas de nouveaux projets, mais nous continuons les investissements pour les rénovations, notamment énergétiques. Ce budget est donc bien un budget de continuité. Il n'engage pas le prochain collège, vous l'avez toutes et tous rappelé. Cependant, je souhaite apporter une précision de taille, selon moi, une précision d'appréciation, d'interprétation. Le prochain collège est bien engagé par ce budget, il sera engagé quelle que soit sa composition au lendemain du 6 décembre. Et à quoi, me direz-vous? À rappeler que ce budget ne contient aucune surprise, à rappeler qu'il n'y a aucun cadavre dans aucun placard, à rappeler que la situation financière est saine, sans doute inédite pour un pouvoir local wallon. Une année de plus, le budget est à l'équilibre. Les réserves et provisions s'additionnent pour un montant global qui se chiffre désormais à plus de 204 millions d'euros. Enfin, l'endettement global provincial n'est que d'environ 217 € par habitant, là où, selon certaines estimations, il est à 7 766 € par habitant pour la région.
Vous voyez donc la situation budgétaire que le collège PS-MR laisse au suivant. Vous avez toutes et tous rappelé à juste titre qu'en plus d'être un budget de continuité, il s'agissait là d'un budget technique. C'est vrai, il est identique au précédent et nous avons simplement adapté quelques montants connus, comme je viens de le dire. Par ailleurs, vous savez aussi qu'en plus du budget, je suis en charge des sports à Laurent Sport. Pour ceux qui pratiquent ou qui connaissent un peu, vous savez qu'à côté de la technique, il y a la tactique. La tactique, c'est la stratégie, la vision, le plan de jeu, la manière d'avancer ses pions. C'est ce qui fait finalement que les éléments techniques peuvent se révéler meilleurs ensemble une fois qu'ils sont coordonnés et savent vers quoi ils vont, dans quel but. Messieurs Van de Bury et Lejeune, j'ai entendu vos critiques. Manque de cohérence globale, de direction, de vision pour l'un, pas assez vite, assez fort pour l'autre. Je vous trouve fort sévère, j'y reviendrai, surtout que moi je suis gentil et sympa. Monsieur Van de Bury, si je ne vous rejoins pas, lorsque vous dites que nous n'avons eu cesse de nous plaindre, je vous entends et vous comprends pourtant quand tous les deux, vous dites que la reprise du financement des zones de secours aurait pu, davantage encore, servir de fer de lance pour la mise en œuvre d'une institution dédiée à la supracommunalité. Je vais vous surprendre, mais je suis d'accord avec vous deux. Nous devions aller plus loin, nous devrions aller plus loin dans la mise en commun des besoins et des demandes des 6 zones de secours de la province. Nous devrions aller plus loin sur l'harmonisation des marchés publics les concernant. Nous devrions aller plus loin sur une harmonisation des assurances, du personnel, sur une gestion coordonnée du matériel roulant ou non, et j'en passe. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Maintenant que nous aurons un budget technique qui sera certainement adapté en mars au prochain collège, de définir sa tactique, son plan de jeu pour faire davantage au niveau des zones de secours, mais pas que. Ici, comme en foot, ou au standard pour l'instant, nous avons stabilisé les bases, la défense, nous n'encaissons plus de buts et nous pouvons désormais nous projeter vers l'avant, nous découvrir un peu et transformer l'essai si on voulait passer au rugby. Si personnellement, je ne pense pas m'être plainte du poids de la reprise des zones, j'ai pris le soin, au moins chaque année lors de cette intervention, de vous rappeler que même si j'entends bien Monsieur Lejeune nous dire que la province a la légitimité territoriale et l'expertise pour assumer le leadership, il lui manque la légitimité au niveau légal. Pour rappel, aucune décision formelle de l'ancien gouvernement wallon, aucun vote ne nous a donné cette légitimité. Les zones de secours et les communes, si elles acceptent le financement provincial, n'ont aucune obligation de nous écouter, de nous respecter, de faire ce qu'on demande ou ce qu'on conseille. La province, et M. Gillard a énormément travaillé en ce sens, peut réclamer ce qu'elle veut. Si les bourgmestres de quelque parti que ce soit, et je balaye devant la porte de mon parti en le disant, ne veulent pas suivre l'institution, on ne sait quand même à ce stade et légalement que payer et nous taire. S'il y a un combat à mener dans la stratégie ou la tactique évoquée, un combat à porter au niveau du nouveau gouvernement et demain des nouveaux conseils et collèges provinciaux, c'est sûrement celui-là, celui d'une réelle légitimité provinciale dans le fonctionnement des zones, en finir avec le Mr Cash provincial et réellement donner un pouvoir de décision aux provinces, je le dis et le répète, ensemble, futurs élus de ce conseil provincial, soyons solides et solidaires, soyons la force solidaire. Par ailleurs, vous avez été plusieurs à reprendre mes mots d'il y a 2 ans et à parler de collège en gestion de crise. C'est exact, gestion de crise au pluriel, d'un collège qui a, comme les autres pouvoirs locaux, dû affronter plusieurs impondérables, pour reprendre le terme employé par M. Lejeune. J'ai
particulièrement aimé, Monsieur Ouzio, lorsque vous avez à très juste titre rappelé qu'il y a 4 ans, nous portions des masques, nous nous voyions uniquement en visio, nous allions faire nos courses par quota dans les magasins et en gardant nos distances. C'est vrai, ça paraît si loin, si improbable aussi, avec le recul que nous avons désormais. Et depuis, inondations, nous nous rappelons tous les scènes incroyables auxquelles nous avons assisté, les odeurs dans les rues dans les jours qui ont suivi. Explosion des factures énergétiques. De nouveau, nous nous rappelons tous quand nos factures ont doublé ou triplé et les conséquences que ça a eu pour bon nombre de citoyens et d'indépendants notamment. J'ai bien lu, dans un récent article de presse, qu'Ecolo trouvait que, durant les inondations et la crise Covid, la province avait été incapable de jouer un rôle de coordination sur le territoire provincial et de mobiliser ses ressources pertinentes pour la population. Pire, que les moyens humains et matériels ont manqué aux services de santé et de secours pendant ces crises. La province aurait sans doute dû seule répondre à tous ces maux. Sincèrement, si vous ne l'avez pas mesuré, je peux vous assurer que cette sortie n'a pas été bien reçue par les collaborateurs provinciaux qui se sont dévoués corps et âme durant ces crises et que je souhaite remercier une fois encore. Et donc, Écolo, pour mieux gérer ces crises, place stratégiquement Philippe Henry sur la liste. Voilà la province sauvée, à flot et sur les rails. Car, comme je l'ai dit lors d'un récent débat, la province n'est compétente ni pour le tram, ni pour les barrages. Je me demande donc bien ce que l'ancien ministre pourrait venir faire à la province. Si la province aurait donc certainement dû faire mieux dans la gestion des zones de secours, elle n'a pas été en reste face aux autres défis, que ce soit le Covid, les inondations ou face aux difficultés rencontrées au niveau des prix de l'énergie. Tout ça a mobilisé les ressources provinciales en personnel et financières comme jamais et nous a certainement occupés davantage que redoutés. Clairement, il est toujours plus facile de dire après « on aurait dû », il y avait qu'à, pour paraphraser le PTB, mais je pense que nous avons, comme d'autres, pris les vagues les unes après les autres et que la situation d'aujourd'hui est finalement assez favorable. Les bases sont stables, le prochain collège pourra mener la politique souhaitée. Aujourd'hui, la situation financière est saine, nous avons fait les efforts nécessaires et nous avons des réserves pour nous permettre d'envisager l'avenir sereinement, je le répète, car ce n'est pas le cas, vous vous en doutez, dans toutes les provinces. La province a été gérée en bon père de famille, Madame Frenet, qui n'est pas là. Monsieur Rassa, pour être sérieux sur le personnel maintenant, vous lui relirez, combien de fois vais-je devoir vous rappeler qu'il n'y a pas eu le moindre licenciement à la province? C'est vrai, vous ne le dites pas non plus, je sais, mais vous parlez de 939 pertes d'emploi à dessein. Précision d'abord, s'agissant du personnel non enseignant sur lequel la province a la main, nous sommes à 626, c'est 30% de moins que les 939 dont vous parlez, et surtout, comme je l'ai déjà dit, il ne s'agit que de départs non compensés, et ça pour permettre de garder le navire à flot et de préserver l'emploi des agents toujours en place. Et croyez-moi, les collaborateurs sont, eux, contrairement à vous, conscients de cette réalité. Je reste sur le personnel pour appeler à ceux qui, fiers d'être liégeois, comme nous tous du reste ici, ceux qui, dans cette assemblée ou aux fêtes de Wallonie, pour prendre un exemple au hasard, tancent les premières annonces faites par notre pouvoir de tutelle, il n'est pas utile de rappeler dans cette assemblée l'importance de la nomination. La province a pris sa part, avec un taux de nomination qui atteint, M. Ouzot l'a pourtant lui-même rappelé, 67% grâce aux 238 collaborateurs nommés sur la dernière législature. Personne n'a d'ailleurs jamais dit qu'un fonctionnaire nommé ne savait pas travailler. La province n'est pas compétente pour la nomination des enseignants
et les arguments en faveur des CDI qui seront proposés aux jeunes profs parlent d'eux-mêmes. Ils attendent parfois des années avant d'être stabilisés dans une école puis nommés. Les chiffres d'abandon de carrière avant les 5 ans d'expérience ne viennent que renforcer la proposition du gouvernement. De même, ici ou sur des podiums il y a quelques semaines, il n'est certainement pas utile, pour paraphraser Écolo, de se plaindre et de s'apitoyer sur son sort, de penser que Liège est la grande oubliée des nouveaux gouvernements. À l'inverse, à la province, même de Liège comme ailleurs, je suis persuadée qu'il faut avoir le courage de changer pour que l'avenir s'éclaire. Ça va, tout le monde a suivi? Je recommence. Avoir le courage de changer pour que l'avenir s'éclaire. Clairement, j'en suis persuadée, tous ceux qui sont candidats au prochain scrutin provincial ne doivent avoir qu'un objectif: piloter la réforme provinciale voulue par le gouvernement wallon et effectivement ne pas se plaindre, ne pas s'apitoyer, mais profiter des bases financièrement saines. Si le collège 2018-2024 avait fait l'autruche, il n'aurait pas été possible de se laisser le délai imposé par le gouvernement pour décider quelle politique doit rester dans le giron provincial et quelle autre devrait ou pourrait être reprise par d'autres niveaux de pouvoir peut-être plus pertinents. En tout cas, à mon niveau, c'est ma motivation. Nous devons avoir la volonté de changement, la volonté d'être associés à la réforme qui s'annonce, de l'anticiper, de la préparer pour qu'elle ne nous soit pas imposée, contrairement aux élections de 2018, lorsque la DPR est sortie en 2019, la nouvelle DPR est cette fois déjà là et les règles sont claires, ne nous larmoyons pas, avançons ensemble. Ayons le courage de changer pour que l'avenir s'éclaire de manière solide et solidaire, tout en prenant en compte la transition écologique et en restant toujours de votre côté, comme ça tout le monde y est. Je m'arrêterai ici. Monsieur Ouzio, et comme je suis gentille et sympa aujourd'hui, je me contenterai d'être heureuse que vous n'ayez pas, car c'est vrai, j'ai eu peur un moment, que vous n'ayez pas regretté que le gouvernement wallon ne finance pas un tram jusque oui. Alors je l'ai dit, la législature a été compliquée. À nous, au lendemain des prochaines élections et avec une DPR que nous connaissons désormais tous, de nous retrousser les manches dans le seul intérêt des citoyens, des associations, des communes et malgré tout de cette institution à laquelle nous tenons tous. Monsieur Rassa, Monsieur Van de Bury, vous avez certainement raison lorsque vous parlez d'une redynamisation nécessaire de ce Conseil. Nous devrions certainement y veiller pour la prochaine législature, faire davantage vivre ce Conseil dans l'intérêt de tous. Monsieur Ouzio l'a rappelé, 0,5% du budget provincial seulement sert à financer la démocratie de cette institution. À nous d'utiliser au mieux ce budget. Je rejoins enfin M. Rassa, mais il n'est pas là, donc j'aurais peut-être pas dû l'écrire, mais bon, ça l'étonnera quand même quand on lui répétera. Mais oui, notre assemblée élue au suffrage universel, pilotée par un collège au-dessus de la mêlée et avec une réelle vision supracommunale, bon, cette dernière partie c'est de moi, mais l'idée est la même. Et là, c'est de nouveau vous, cette assemblée vaut évidemment mieux qu'une assemblée de quelques bourgmestres soucieux certainement, à juste titre, d'abord de leur commune, avant de l'intérêt provincial. C'est trop tard, Monsieur Rassa. Pour conclure, après avoir remercié les services en introduction, je voudrais, je suis sincère, remercier l'ensemble des conseillers présents, même vous, Monsieur Rassa. Et particulièrement ceux comme M. Ouzio, comme M. Van de Bury ou d'autres qui savent déjà que leur mandat s'achève progressivement. M. Van de Bury a été très fin pour réussir à citer l'ensemble des membres de son groupe. Je ne me risquerai pas à pareil exercice pour l'ensemble des conseillers. Je vais par contre remercier l'ensemble de mes collègues du collège pour les 6 années passées. Votre moment. Alors Claudie d'abord, qui nous a rejoint en cours de route pour notre plus grand plaisir. Pour lui, la vie est belle. C'est toujours précieux d'avoir quelqu'un de positif à ses côtés. André ensuite. André, c'est le grand architecte de notre institution.
Il est parfois incompris ou parfois en manque de compréhension et souvent, très souvent de bonne composition. Pour Mister André, la province est une passion. Pour Docteur Denis, les animaux en sont une autre. Merci André pour ton soutien et ton aide. Merci à Muriel également, qui place des bâches à Liège, mais sans doute pour que nous pensions encore plus à elle que d'habitude. Elle est à la manœuvre de compétences ô combien importantes et compliquées qui n'auront pas fait pâlir le rouge de ses lunettes. Enfin, Luc, dont j'ai compris récemment que l'objectif de pension serait de devenir Guido Palais et que c'était pour ça qu'il voulait le transformer en musée. La législature n'a pas été facile, je l'ai dit. Nous avons dû prendre notre bâton de pèlerin, notamment vis-à-vis des zones de secours et des communes, et je pense que le duo a plutôt bien fonctionné. Luc a eu la chance d'inaugurer le B3, décidé sous la précédente législature, et dont le succès ne se dément pas. C'est indéniablement une réussite. La législature s'achève donc. Ce n'est sans doute qu'un à bientôt pour certains, c'est un au revoir pour d'autres. Ce fut et ça restera un plaisir quoi qu'il arrive. Bonne chance à tous ceux qui se représentent bien sûr pour l'échéance du 13 octobre prochain. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Madame la députée provinciale vice-présidente. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Si plus personne ne souhaite intervenir, je clôt la discussion sur les documents budgétaires 24-25/01 à 012 et nous pouvons passer au vote. Il s'agit bien entendu d'un vote nominatif. Alors, point d'abord, le point 14, le 24-25-01, budget provincial, troisième série de modifications, qui est pour les conclusions de la deuxième commission. Je rappelle qu'il proposait d'adopter cette résolution par 5 voix pour et 2 abstentions. Qui est pour? Le groupe PS, le groupe MR, qui est contre? Le groupe Écolo, le PTB et les engagés. Le Conseil adopte la dite résolution. Le document 24-25/02, emprunt de couverture de dépenses extraordinaires 2024, quatrième série, qui est pour les conclusions de la 5e commission, qui, je le rappelle, vous proposait d'adopter cette résolution par 9 voix pour et 1 abstention. Qui est pour? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe des engagés, qui est contre, qui s'abstient, le PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 16 de l'ordre du jour, le 24-25/03, perception des taxes provinciales pour l'année 2025, règlement général relatif à la perception des taxes provinciales, qui est pour les conclusions de la 5e commission, qui, je le rappelle, proposait d'adopter cette résolution par 7 voix pour, 2 contre et 1 abstention. Qui est pour? Le groupe PS, le groupe MR, qui est contre, le groupe PTB et Écolo, qui s'abstient, les engagés. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 17 de l'ordre du jour, le document 24-25/04, perception des taxes provinciales pour l'année 2025, règlement relatif à la taxe sur les dépôts de mitraille et de véhicules hors d'usage, qui est pour les conclusions de la 5e commission, qui, je le rappelle, proposait d'adopter cette résolution par 7 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention. Qui est pour? Le groupe PS, le groupe MR, qui est contre, le groupe PTB, le groupe Écolo, qui s'abstient, le groupe des engagés. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 18 de l'ordre du jour, 24-25/05, perception des taxes provinciales pour l'année 2025, règlement relatif à la taxe sur les véhicules isolés hors d'usage, qui est pour les conclusions de la 5e commission, qui, je le rappelle, proposait d'adopter cette résolution par 7 voix pour, 3 contre et 1 abstention. Qui est pour? Le groupe PS, le groupe MR, qui est contre, le PTB et Écolo, qui s'abstient, les engagés. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 19 de l'ordre du jour, le document 24-25/06, perception des taxes provinciales pour l'année 2025, règlement relatif à la taxe sur les établissements bancaires, qui est pour les conclusions de la 5e commission, qui, je le rappelle, vous proposait d'adopter cette résolution par 7 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention. Qui est pour? Le groupe PS, le groupe MR, qui est contre, le groupe PTB Écolo, qui s'abstient, les engagés. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 20 de l'ordre du jour, le document 20-25/07, perception des taxes provinciales pour l'année 2025,
règlement relatif à la taxe sur les permis et licences de chasse. Qui est pour les conclusions de la 5e commission, qui, je le rappelle, proposait d'adopter cette résolution par 7 voix pour, 3 contre et 1 abstention. Qui est pour? Le groupe PS, le groupe MR. Qui est contre? Le groupe PTB et Colo. Qui s'abstient? Les engagés. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 21 de l'ordre du jour, le document 2425/08, perception des taxes provinciales pour l'année 2025, règlement relatif à la taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ainsi que sur les établissements soumis au décret relatif au permis d'environnement. Qui est pour les conclusions de la 5e commission, qui, je le rappelle, proposait d'adopter cette résolution par 7 voix pour, 3 contre et 1 abstention. Qui est pour? Le groupe PS, le groupe MR. Qui est contre? Le groupe PTB et Colo. Qui s'abstient? Les engagés. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 22 de l'ordre du jour, le document 2425/009, perception des taxes provinciales pour l'année 2025, règlement relatif aux exonérations en faveur d'activités industrielles nouvelles. Qui est pour les conclusions de la 5e commission, qui, je le rappelle, proposait d'adopter cette résolution par 7 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention. Qui est pour? Le groupe PS, le groupe MR. Qui est contre? Le groupe PTB et Colo. Qui s'abstient? Les engagés. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 23 de l'ordre du jour, le document 2425/010, perception des taxes provinciales pour l'année 2025, résolution fixant le taux des centimes additionnels au précompte immobilier. Qui est pour les conclusions de la 5e commission, qui, je le rappelle, vous proposait d'adopter cette résolution par 7 voix pour, 3 contre et 1 abstention. Qui est pour? Le groupe PS, le groupe MR. Qui est contre? Le groupe PTB et Colo. Et qui s'abstient? Les engagés. Contre. Excusez-moi, donc qui est contre? Écolo, PTB et les engagés. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 24 de l'ordre du jour, le document 011, projet de budget des recettes et dépenses provinciales pour l'année 2024. Pour rappel, la 2e commission proposait d'adopter le budget 2025 par 5 voix pour et 2 abstentions. Nous allons procéder au vote par appel nominal. Je vous demande de répondre clairement oui, non ou abstention à l'appel de votre nom. Monsieur le Premier secrétaire. Monsieur Baji Moustapha. Oui. Madame Bastin Astrid. Non. Monsieur Blanchy-Jean. Non. Madame Brodure-Willa Muriel. Oui. Monsieur Serge Capa. Absent. Monsieur Tchaloun Thomas. Oui. Madame Colombini Déborah n'est pas là. Madame Katharina Crane. Non. Madame de Barros-Saline. Monsieur de Serre Alla. Madame de Franfirque Virginie. Monsieur de G Maxime. Monsieur Delray Marc. Monsieur Denis André. Monsieur Dubois-Guy. Monsieur Erler Pierre. Non. Monsieur Ernst Serge. Non. Monsieur Fernandez Miguel. Oui. Madame Firki Cathy. Oui. Madame François Nathalie. Non. Madame Fronet Muriel n'est pas là, je pense. Madame Gaillard Sandrina. Non. Monsieur Gillard Luc. Oui. Madame Grador Isabelle. Oui. Moi-même, Lucas Irvine, oui. Monsieur Artok Paul. Oui. Monsieur Ouzio Alexis. Oui. Madame Hable Isabelle. Oui. Monsieur Klenkenberg Claude. Oui. Madame Lacombe Catherine. Madame Lebeau Caroline. Monsieur Lejeune Jean-Denis. Oui. Non. C'est la première qui compte. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Interruption de séance? Non, ça ira. Ah. Monsieur le jeune Luc. Ah, voilà. Tout est rentré dans l'ordre. Monsieur Léonard Roland. Madame Lux Valérie. Monsieur Manury Marc.
Monsieur Meurens Jean-Claude. Madame Monville-Marie. Madame Moukas Assia. Monsieur Muller Daniel. Madame Nandra Sabine. Monsieur Nissen Didier. Oui. Monsieur Haussmann Alfred. Oui. Monsieur Piron Grégory. Non. Monsieur Rassa Rafik. Non. Madame Renson Karine. Oui. Madame Samedi Isabelle. Madame Chêne Marie-Christine. Madame Soeva Siane. Oui. Madame Tans de Bruges Anne. Oui. Madame Thomasen Laurence. Oui. Madame Treinen Odette. Non. Madame Van de Berg Victoria. Oui. Monsieur Van de Bury Julien. Non. Madame Wisley Daphné. Non. Et Monsieur Jadot Jean-Claude. Oui. C'est par 38, 20, 28. C'est par 28 oui et 20 non, aucune abstention que le Conseil adopte le budget 2025. Point 25 de l'ordre du jour, le document 2425/012, emprunt de couverture de dépenses extraordinaires de 2025, première série, qui est pour les conclusions de la 5e commission qui, je le rappelle, proposait d'adopter cette résolution par 7 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention, qui est pour le MR, le PS, qui est contre, et les engagés, pardon, qui est contre, qui s'abstient, le PTB et les écolos. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 26 de l'ordre du jour, approbation du procès-verbal de la séance du 23 septembre 2024. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal dans notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour. Comme précisé en début de réunion, la prochaine séance ordinaire du Conseil provincial aura lieu le jeudi 14 novembre 2024 à 16h30. Je vous remercie. Bonne fin de journée. Qu'il a fait de coucher les uns avec tous ces engagements.